tu es entrepreneur musulman et tu veux réussir, prépare-toi à avoir challenge et être testé par Dieu. Dans cette vidéo, je vais te parler de plusieurs de mes erreurs d'entrepreneur musulman en France dans le but de partager mes leçons et d'éviter de faire que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. La première chose et qui est très important, c'est le ciblage. À qui vous vous adressez? Avec qui voulez-vous travailler? La première des choses, c'est le mauvais ciblage. Quand j'ai commencé à travailler, je voulais travailler avec tout le monde. Le problème, c'est quand on travaille avec tout le monde, on peut travailler avec n'importe qui et des personnes qui ne partagent pas forcément vos valeurs, votre éthique. Et j'étais très, au début, enthousiaste malgré tout parce que c'était mes débuts d'entrepreneuriat. Je voulais bien faire, je voulais avoir des clients. Et j'étais prêt à travailler avec des entreprises qui étaient... je peux parler d'une expérience, l'une des premières expériences où j'ai vraiment eu du mal, c'était avec une entreprise qui faisait des livres. Malheureusement, c'était 2 associés, mais pas, comment dire, avec le même background. Un qui était expert dans les livres et l'autre qui était un très bon commercial. Le problème, c'est que j'ai eu par vague des pressions, des personnes, en fait c'était des mauvais clients, mais je ne le savais pas, qui m'envoyaient des messages à 23h, minuit, qui m'appelaient pour les lancements, pour mettre à jour la boutique, parce qu'ils voulaient d'un coup vendre, pas seulement à la France, mais ils voulaient vendre à la Suisse, au Canada, ils voulaient envoyer des livres de partout dans le monde. Et je me rappellerai toujours de comment ça m'avait saoulé de répondre à des clients à 23h30. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi il attend pas demain? Pourquoi non, c'était maintenant, fallait vite. Et moi, il m'a embarqué dans son truc, mais je me suis énervé parce que je me suis dit, c'est pas pour ça que j'ai signé. Ce n'est pas pour ça que je n'ai signé. Et j'ai eu ce premier client toxique qui m'a rendu fou et qui m'a payé très, très, très en retard. J'ai dû faire des menaces que j'allais fermer la boutique en ligne, fermer leur site pour pouvoir avoir mon argent. Donc, règle numéro 1, encaissez avant de travailler. Encaissez de l'argent avant de délivrer votre service. Beaucoup de gens ont de l'argent ou montrent qu'ils ont de l'argent, mais vous ne payez pas. Alors, d'abord, demandez de l'argent, ensuite, délivrez votre service. Et c'est la meilleure chose pour tout le monde. Parce qu'il n'y a rien de pire de faire un service où vous n'allez pas être payé. Et c'est faux parce que cette expérience-là m'a beaucoup appris et j'ai commencé dorénavant à commencer un contrat, honorer un contrat uniquement quand une personne me paye. Mais il y a encore 6 mois, bientôt 1 an, où je me suis fait encore arnaquer, cette fois-ci par des musulmans pratiquants. Et là, ça m'a énervé. Ça m'a énervé dans le sens où on priait ensemble, on allait à la mosquée ensemble. Je ne me suis pas douté qu'ils allaient m'arnaquer. Je me suis douté qu'ils n'allaient pas me payer la fin de la prestation. Donc en gros, les 2 derniers mois, c'était une entreprise qui vendait un service de vente de voitures et c'est des gens qui brassent l'argent, qui gagnent beaucoup d'argent et qui m'ont arnaqué plus de 4 000 €. Et en fait, ces personnes-là, comme je vous l'ai dit, je ne me suis jamais dit qu'ils allaient pas me payer. Je me suis dit, voilà, ils gagnent de l'argent. Ok, on était un peu break-even, c'est-à-dire entre l'investissement publicitaire et ce qu'on gagnait en client, on était à l'équilibre. Mais on a continué à faire des campagnes, je me suis déplacé à plusieurs reprises chez eux, j'ai tourné des vidéos, j'ai motivé les troupes, je gérais en même temps à la fois le pôle de vente. Donc j'ai à la fois géré le pôle contenu, le pôle marketing et le pôle vente. Et les 2 derniers mois, ils m'ont pas payé. Ils m'ont pas payé parce que pour eux, ils n'avaient pas eu les résultats et pour eux, ils étaient déçus. Nanana. Ils m'ont toujours dit, on fera une réunion. Après le ramadan, on fera une réunion. Et ça a été que ça en fait. Ils ont fait que retarder. Et puis à un moment, je me suis dit, en vrai, Elias, tu crois en Dieu. Il y aura une justice un jour. Et la justice divine, elle est beaucoup plus forte que la justice des hommes. Donc je me suis dit, en vrai, c'est pas grave. T'as appris. Faut plus que ça arrive ou que tu travailles dans le vent 1 mois, 2 mois en plus. Donc faites attention. Je suis désolé, mais les musulmans entre nous, on n'est pas les meilleurs, que ce soit entre clients-fournisseurs, fournisseurs-clients. On n'a pas les bonnes relations, on n'a pas les bonnes communications et on n'est pas assez solidaires entre nous. S'il y en a un qui peut mettre la tête sous l'eau de l'autre, il va le faire. Malheureusement, chacun pense à soi et c'est dommage. J'espère que cette vidéo va résonner et elle va être partagée à plein d'autres entrepreneurs musulmans qui vont pouvoir mettre un peu plus en avant d'autres musulmans qu'au lieu de privilégier peut-être des entrepreneurs qui sont peut-être pas musulmans, tout simplement. Mais surtout, quand vous engagez un musulman
ou une musulmane, donnez-lui son droit, donnez-lui si elle vous demande 1000 euros pour faire un site, donnez-lui les 1000 euros, ne cherchez pas à négocier, ne cherchez pas à payer en plusieurs fois, voire même faire galérer à payer le total. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on a dans notre communauté, c'est qu'on veut toujours négocier, on veut toujours payer à peu près, alors que quand on a des prestataires qui viennent d'autres horizons, d'autres religions, etc., et qu'on nous dit que c'est les meilleurs, alors là, on va payer, mais on va même surpayer. Donc, en tant qu'entrepreneur musulman, on se doit de le respect, on se doit de tenir sa parole et on se doit de s'entraider. Il peut avoir des mauvaises périodes, il peut avoir des personnes qui se sentent pas bien, qui dans la vie perso c'est difficile, ou dans leur business c'est difficile. Mais il faut qu'on règle les problèmes en interne, il faut qu'on se dise les choses en interne, il faut qu'on avance et qu'on soit assez ouvert d'esprit pour dire ok, bah, il s'est engagé ou elle s'est engagée sur ça, elle n'a pas pu, ok, c'est pas grave. Mektoub, c'est le destin, on va faire autrement. Un des points aussi que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le manque d'analyse. J'analysais pas assez mes performances. Pour analyser les publicités, ça, il n'y a pas de souci, je le faisais très bien et mes clients. Mais j'analysais pas à la fois mes performances, que ce soit ma santé, sommeil, nourriture, sport, de manière globale la santé. Je n'analysais pas assez mes chiffres, c'est-à-dire que j'avais des clients, j'avais du chiffre d'affaires, mais je ne me focusais pas sur la marge et pas le chiffre d'affaires. Je faisais pas attention sur la rentabilité dans le sens quand je prends des prestataires à partir de combien je peux le payer jusqu'à combien je peux le payer. J'avais pas assez d'anticipation, c'est-à-dire de système d'acquisition automatisé avec la publicité pour avoir un flux constant de visibilité de prospects et de clients. J'avais pas de collab de prévu. J'avais pas d'analyse. Et il y a quelques mois, j'ai fait une audit avec une OBM qui m'a permis de voir les chiffres. Et leçon importante en tant qu'entrepreneur, vous devez maîtriser vos chiffres. Combien de clients, en combien de temps se terminent les contrats, comment ça se passe les clients, c'est quoi votre chiffre d'affaires, c'est quoi votre marge nette, c'est quoi vos investissements publicitaires, c'est quoi vos investissements en marketing, en création de contenu, vos dépenses, que ce soit pour le travail, que ce soit les déplacements, etc., etc. Vous devez connaître tous vos chiffres, les outils, combien vous dépensez en outils chaque mois. Vous devez savoir tout ça. Ça ne doit pas être j'enchaîne les outils. Non, non. Vous devez tout savoir. Vous devez connaître les chiffres par cœur et toutes les semaines faire un bilan sur tout ça. Et c'est comme ça qu'une entreprise, elle se pilote. Elle se pilote sur l'émotionnel, pas sur j'ai réussi à avoir des nouveaux contrats, mais elle se pilote sur tous ces chiffres-là. Donc l'analyse des KPI de votre entreprise est très très importante. Donc si vous voulez réussir, vous devez connaître tous ces chiffres par cœur. Et puis, quand on est dans la frénésie du travail, du workout, on a du mal à concilier parfois avec la religion, alors qu'on a un business en ligne, on est censé mettre au cœur de notre vie la pratique religieuse. Et parfois, avec les déplacements et tout, j'étais fatigué, c'était dur de bien pratiquer. J'avais des périodes difficiles en termes de foi, niveau haut, niveau bas, c'était pas stable. Et du coup, j'ai mis en place des routines matinales, principalement après le soir aussi, mais j'ai du mal encore à le faire le soir, mais pour être honnête. Mais le matin, lire 2 pages de Coran et lire 5 pages concernant les invocations, parce que c'était quelque chose que je connaissais pas. Enfin, je faisais mes invocations, je demandais à Dieu tout ce que je voulais, mais je connaissais pas qu'il y avait plein d'invocations et je le disais pas alors que c'est hyper puissant. Ça m'a beaucoup apaisé. Et donc ce volet-là en tant qu'entrepreneur musulman, c'est de garder vos routines et de mettre au cœur de vos routines, de votre journée, Allah, et toute votre pratique religieuse doit être vraiment bien faite, du mieux que vous pouvez, du mieux que vous puissiez, et surtout même dans les activités que vous allez proposer. Moi, je travaille pas avec les gens qui font du trading, des gens qui font du MLM, OnlyFans, tout ça là, je le fais pas par conviction religieuse, Et j'en ai eu des opportunités, hein, j'en ai eu des très belles, mais je refusais. Parce que je veux de l'argent halal. On n'a pas fait tout ça pour se retrouver avec l'argent illicite. On a évité l'argent sale de dehors. C'est pas pour lancer un business en ligne qui est pas halal. Donc c'était aussi challengeant de faire un tri et de faire attention aux collabs et de faire attention avec qui
tu veux communiquer, parce qu'il y a des personnes avec qui tu peux bien t'entendre ce mois-ci ou ce trimestre-là ou même cette année-là. Et puis la personne, elle peut changer. Et la personne, elle peut changer, ou tu peux avoir un désaccord. Pareil pour les associations. Faites très attention avec qui vous vous associez. Faites très, très, très attention avec qui vous faites des associations. Moi, je prône pour l'instant pas trop d'associations. Très, 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 très peu. Beaucoup plus de relations clients-fournisseurs. Je suis bien dans ça. Je l'étais quand j'étais chez Airbus en tant que sous-traitant. Je le suis encore parce que voilà, c'est clair pour moi. Mais dès que ça devient associé, il faut vraiment que les deux ils mettent l'argent. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui mette l'argent et l'autre qui travaille. Enfin, c'est particulier. Je n'ai pas une grosse expérience en association, mais je n'ai pas eu des super expériences jusqu'à présent. Donc faites très attention avec qui vous faites des associations en tant qu'entrepreneur musulman. Et il y a aussi un aspect que je voulais vous dire. Il y en a beaucoup, parce que vous êtes musulman et entrepreneur, ils vont vous demander des réductions. Fi sabilillah. Alors, c'est bien de faire des choses pour Dieu, pour la communauté. C'est OK. Par contre, il faut d'abord que vous faites des choses, vous sauvez vous et votre famille. C'est-à-dire vous devez vendre vos services de coaching, prestation de services, ou vente de formation qui permet de vous nourrir vous. Parce que si vous n'arrivez pas à nourrir vous ou vos enfants qui manquent quoi que ce soit et que vous faites fisabilillah, c'est très bien. Dieu va certainement vous récompenser d'une autre manière. Mais il faut quand même d'abord se sauver soi et ensuite pour pouvoir aider les autres. C'est une image que j'avais lue dans un livre qui était quand vous êtes dans une situation de crash dans un avion et qu'on vous demande de prendre les masques à oxygène. Si vous êtes avec un enfant, d'abord la priorité, c'est pas de donner le masque à oxygène à l'enfant parce que en fait, entre-temps, vous pouvez faire un malaise et du coup pas bien donner le masque à l'enfant, mais plutôt de mettre pour vous le masque à oxygène et ensuite de mettre le masque à oxygène à l'enfant. Et c'est là qu'il faut, la morale de cette histoire, c'est d'abord sauver vous, votre famille, et ensuite essayer d'aider le maximum de personnes. Contribuer aux constructions de mosquées, contribuer aux personnes qui ont du mal à se nourrir dans le monde, qui ont du mal à s'éduquer dans le monde, qui ont du mal à s'habiller. Et ça, c'est très très bien. Mais d'abord, sauvez-vous, vos proches. Et aussi, vous pouvez faire en parallèle des actions par-ci par-là. Moi, régulièrement, dès que je peux, je contribue aux mosquées où je passe. Mais ça, c'est entre moi et Dieu. Je ne suis pas là forcément à le dire, à le montrer en story, ou voilà, j'ai donné ça et tout. S'il y en a qui le font, c'est OK. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, sauvez-vous et contribuez étape par étape à donner à différentes organisations, mais gardez ça pour vous. Dieu voit tout, et ça, c'est le plus beau des cadeaux. J'adore faire des choses et personne ne le sait. Personne ne le sait. Et ça, c'est le top. C'est une très, très belle chose. Et je vous encourage aussi à partager, surtout pendant le mois de Ramadan, qui est vraiment un mois où il y a beaucoup de hasanat à récupérer, à maximiser, pour ceux qui sont dans l'optimisation. Mais vraiment, essayez de faire attention, parce qu'il y a des gens qui vont vous prendre du gratuit, ils vont jamais acheter chez vous. Et voire même pire, ils vont mettre des mauvais commentaires, et ils vont vous casser votre morale. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez qu'un seul contrôle, c'est votre morale, votre état d'esprit, votre mindset. Donc, concentrez-vous sur vous, demandez à Dieu de vous aider. Faites les routines qu'il faut quotidiennes pour justement être en paix. Et ensuite, travaillez avec des bonnes personnes. Filtrez. Parce qu'attention, surtout quand vous êtes bon, vous êtes compétente, les sollicitations vont arriver de toutes parts. Mais vous allez devoir trier entre les bons clients et les mauvais clients. Demandez-leur depuis combien de temps ils travaillent. Demandez-leur avec qui ils ont bossé. Qu'est-ce qu'ils pensent de les autres associés? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a un avis sur tout le monde. Et ça, c'est bien et c'est pas bien, mais posez-leur des questions. Ne prenez pas une prestation parce qu'il la faut. J'ai fait cette erreur-là pour notamment payer mes équipes, de prendre des coachings parce que je devais payer des gens. Moi, j'étais aussi naïf parce que je pensais que je pouvais aider tout le monde. Malheureusement, non. Mais aussi dans l'intérêt de l'équipe, de l'agence que j'ai montée, d'avoir ces personnes-là. Donc vraiment, soyez alignés avec ce que vous faites. Travaillez avec des personnes qui partagent vos valeurs vraiment. Ne vous faites pas avoir par ce que vous voyez sur les réseaux, par ce que vous voyez chez les personnes. La personne, elle peut montrer qu'elle a beaucoup d'argent, mais pas vous payer. Surtout, pensez à vous. Ne soyez pas trop gentil, parce que les gens, ils vont voir une super opportunité parce que vous êtes bon, vous êtes sympa, vous êtes gentil, et les gens, ils vont vous exploiter. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos comme ça. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager à d'autres entrepreneurs musulmans qui se retrouveraient dans cette situation-là. Ciao!